Ok, nous sommes à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris et de l'Île-de-France avec James qui travaille sur le projet Moneypush. James, je vais te laisser te présenter, nous présenter déjà votre projet Moneypush. Oui, bonjour. Alors Moneypush, c'est une plateforme que j'ai co-créée avec Julien, qui est à l'événement quelque part. Je m'occupe de la partie technique. L'objectif, c'est une alternative aux options binaires. Donc aujourd'hui, une option binaire, très bien, tu connais, c'est-à-dire tu risques 100 € et tu récupères 180 € ou 0. Moneypush, l'objectif, c'est de risquer 100 € et de récupérer 200 € ou 0. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les personnes viennent sur Moneypush, abandonnent les options binaires et s'inscrivent sur Moneypush, c'est qu'on propose une solution alternative. Alors l'inconvénient, il y a toujours une contrepartie, c'est que contrairement à une option binaire où il faut attendre 5 minutes, 30 minutes ou 1 heure, nous on n'a pas de temps limite. Alors certains trouvent que c'est un avantage, c'est-à-dire qu'on envoie vraiment les ordres sur le spot et on les arrête lorsqu'il y a un gain qui permet de faire un return on investment de 100%. Voilà, donc c'est ça notre solution Moneypush. Il y a des personnes qui tradent, il y a des personnes qui tradent en réel. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'était que les personnes qui restent le plus sur la plateforme, que les personnes gagnent ou perdent, on est rémunéré uniquement à la commission, donc ça change rien. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui tradent le plus chez Moneypush, ce sont celles qui gagnent de l'argent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on participe à des événements éducatifs où on permet à des personnes de partager leur stratégie gagnante et d'avancer plus loin dans le trading. Ok, c'est une bonne introduction. Alors moi, avant de venir ici, je m'étais renseigné sur la solution que vous proposez, notamment via un webinaire que vous avez fait avec DailyFX FXM, qui est votre partenaire, où on peut déjà en connaître un peu plus sur le service que vous proposez, etc. J'aurais quelques questions à cet égard. En fait, tu dis, si l'objectif est touché, on gagne le double. Si le stop est touché, on perd la totalité. Ceci dit, je suppose que vous prenez une commission, c'est sur le volume que vous vous rémunérez. Donc du coup, est-ce que quand tu dis ça, tu déduis cette commission ou non, il faut en plus prendre en compte quand même cette commission? Tu as parlé de 3%, je crois, tout à l'heure. Oui, en fait, nous, on envoie les ordres chez FXM de manière systématique. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas intéressé à ce que les personnes gagnent ou perdent. Ouais. Ce qui fait aussi qu'on est neutre et contrairement à des concurrents qui ont intérêt à ce que les clients perdent, nous, ça change rien. Et on prend en compte cette commission, c'est-à-dire qu'il faut que le gain net soit de 200. C'est-à-dire qu'il faut que le gain net soit de 100 pour qu'on puisse récupérer 200. Donc, de manière effective, les personnes sur Moneypush, quand elles risquent par exemple 200 €, elles récupèrent de manière effective à la fin 400 € ou 0. Voilà, donc, la commission qui est prise par FXM, en réalité, pour savoir exactement quelles sont les commissions qui sont prises, il faut regarder les commissions qui sont prises par FXM, notre partenaire aujourd'hui, sur lequel il faut ouvrir un compte que l'on connecte à Moneypush pour pouvoir trader en réel sur Moneypush. Sinon, c'est gratuit de trader en démo, il suffit d'ouvrir un compte sur moneypush.com. Ok, très bien. C'est important d'après toi de différencier le produit en lui-même du courtier qui est derrière. Tu as parlé de la problématique justement de... Vous n'êtes pas du tout intéressé par le profit, uniquement par le volume généré. Vous proposez un produit, mais finalement, l'exécution concrète se fait auprès d'une autre société. D'après toi, c'est important de séparer ces deux aspects au niveau d'un produit financier. Oui, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que ça peut changer assez rapidement du jour au lendemain. Il peut y avoir une politique qui peut être mise en place du côté de Moneypush ou du côté d'un courtier.
d'un jour à l'autre, on pourrait voir des choses qui se passent où les courtiers peuvent prendre position contre les traders, et ça c'est pas quelque chose qui est dans notre nature, et c'est pour ça que voilà, on choisit des courtiers qui vont exécuter de manière transparente les ordres à chaque fois de manière régulière, exécuter aussi l'arrêt des ordres de manière aussi transparente. Voilà, on sait que parfois il y a ce qu'on appelle du slippage, donc c'est-à-dire que on met 1 euro, ça doit s'arrêter à 1 euro. Il peut arriver quand c'est très très volatile, je pense que tu vois à quelle période je parle, le vendredi. Là, par exemple, il y a des périodes très 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 volatiles où c'est difficile de faire arrêter la position. Voilà, nous on est très content avec FXM parce que on voit que quand les 1 euro deviennent 1,03 €, ça le devient en positif pour les clients qui sont dans la bonne direction, ça le devient en négatif aussi, donc moins 1 euro devient moins 0,3, c'est assez rare, mais au moins on voit que c'est pas antisymétrique. Donc c'est aussi ça qui nous permet après de voir, de sélectionner qu'est-ce qui est la meilleure exécution, où est-ce qu'on peut trouver la meilleure manière de servir nos clients. Très bien. Et à terme, est-ce que votre but c'est justement d'avoir plusieurs courtiers en partenaire ou vraiment de bosser uniquement avec FXM À terme, on a des personnes qui nous demandent typiquement de l'action française, des personnes qui nous demandent de l'action américaine. À terme, on essaie de travailler avec d'autres courtiers pour pouvoir servir en fait ces demandes. Pour pouvoir leur permettre d'aller trader. On ne nous a pas encore demandé de l'action chinoise, mais bon, c'est des choses, c'est des demandes qu'on voudrait pouvoir servir, et donc on cherche aussi des partenaires du côté action, et donc ne pas travailler qu'avec FXM, c'est l'objectif à terme aussi. Ok, très bien. A priori, en voyant les publicités, par exemple, on voit le panneau derrière, pour l'instant, vous ciblez plutôt une audience qui veut s'initier à la finance et au trading, avec notamment en mettant en avant le fait qu'on peut prendre des positions à partir d'1 euro, donc un risque d'1 euro pour aller chercher 1 euro. Est-ce qu'à terme vous souhaitez développer le produit ou cibler toujours une audience qui souhaite découvrir les marchés et donc s'initier à moindre frais avec des solutions simples, ou est-ce qu'il y a une logique après plus complète? Parce que je dis ça parce que effectivement vous mettez en avant le fait que c'est plutôt pour les débutants, mais derrière vous recevez des mecs vachement techniques. Là on vient d'écouter une interview une conférence de Clément qui représente la société, c'était Cotech, ouais. C'est un truc assez poussé où ils bossent sur ils étudient en fait plusieurs sites de trading social, plusieurs courtiers qui proposent des services de trading sociaux pour sélectionner les meilleures stratégies, optimiser certains paramètres. Enfin, c'est des choses assez poussées. Du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Par rapport à ça, nous, notre solution, on l'a pensée ouverte. On l'a pensée ouverte en termes de développement, c'est-à-dire qu'on prend les retours, les feedbacks des utilisateurs et on rajoute des devises en fonction de ce qu'ils demandent. On a des demandes de features, j'aimerais pouvoir cliquer ici. Donc là, par exemple, on a rajouté un bouton, on nous demandait directement, de manière assez rapide, avoir un bouton pour doubler le montant qu'on vient de risquer. Donc on fait un trade de 10 euros et à la fin on peut faire le trade identique à 10 euros et en un simple bouton on peut aussi doubler ce montant-là. Donc ça c'est quelque chose dont on n'avait pas idée et qu'on nous a demandé. Il y a des développeurs qui sont venus nous voir, comme Clément, qui nous ont dit est-ce qu'on peut aussi envoyer des ordres par des algorithmes, et on a permis des choses comme ça, des ouvertures pour différentes personnes et différents publics. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est possible que vous reveniez dans 3 mois et que vous voyez une plateforme où il y a un mode expert. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont vraiment très fortes. Moi, je suis assez étonné. Il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent sur Money Push et ils sont vraiment doués. Et du coup, c'est quelque chose auquel on doit s'ouvrir. Et à terme, je pense qu'on finira par un mode normal,
en quelque sorte, et un mode expert où on pourra faire des choses en analyse technique un petit peu poussée. Voilà, c'est l'objectif. On reste quand même prudent, on essaye de voir quels sont, un peu comme en trading, mais là sur de la fonctionnalité, quels sont les signaux faibles des tendances, qu'est-ce qu'on nous demande des utilisateurs. Bon là il y en a beaucoup qui nous demandent de pouvoir tracer des supports, etc. sur les courbes Money Push. Voilà, c'est des choses qu'on dévoilera bientôt, je pense, dans les mois qui viennent. Très bien, alors j'ai encore 2 questions si je peux prendre un peu de ton temps. Là on est à la CCI Paris-Île-de-France. Vous travaillez ici, vous développez le projet ici au sein de la CCI, vous êtes été sélectionné, je crois, voilà, incubé, ce qu'on appelle. Vous avez aussi des partenaires avec Microsoft, FXCM, donc vous êtes entouré de sociétés de qualité. Comment ça s'est fait? Et à votre avis, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui amène des gros acteurs? Enfin, on parle de Microsoft, la CCI, voilà, qui est là pour pousser les jeunes également, etc., mais qui choisit des projets de qualité, ou FXM à travailler avec un projet comme le vôtre, qui finalement est assez récent. Voilà. Ce qui les intéresse à chaque fois, c'est vraiment l'équipe complémentaire. C'est-à-dire que Julien, c'est un ancien trader, donc avec qui je travaille, qui a passé 6 ans en salle de marché. C'est un professionnel en fait de la finance. Il était dans des hedge funds, il a travaillé en banque. Donc c'est cette partie-là. Moi, je m'occupe de la partie technique. Donc je suis ingénieur. Je fais une grande école d'ingénieur. Et quand il voit ces 2 profils qui travaillent ensemble maintenant depuis un certain temps, ils se disent ok, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, on leur présente le projet, on leur explique nos motivations, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans le trading, en quoi est-ce qu'on veut révolutionner la bourse et proposer une alternative qui donne une chance aux traders de gagner avec un système binaire, mais où l'espérance n'est pas très négative comme chez de nombreux sites. Voilà, et aussi où on peut retirer les gains en 48 heures. Enfin, on met nos photos, nos profils, et on a des liens vers nos profils LinkedIn. Les gens peuvent nous contacter. On met ça sur nos sites, ce qui est... alors on ne pensait pas dans le milieu des startups, donc chez Microsoft, on leur a dit voilà ce qu'on veut faire. Ils nous ont dit bon, c'est normal dans le milieu des startups. Mais au final, sur des sites de trading, c'est pas courant. Et quand on explique ça à des grands groupes, on leur explique notre projet, notre parcours et d'où on vient et où on veut aller. C'est ça qui va leur plaire. Le côté technique, il y a vraiment une partie qui est technologique finalement, de se connecter avec un broker comme FXM, c'est quelque chose de compliqué. Et aussi le côté valeur ajoutée pour le client, c'est ça qui je pense qu'ils ont aimé. Les motive à vous suivre. Okay. Au niveau des personnes qui nous suivent, qui voudraient découvrir vos solutions, est-ce qu'il y a des comptes démo qui sont proposés? Comment ça se passe? Oui, alors il y a des comptes démo avec 5 000 € qui sont proposés. Donc c'est de 5 000 € virtuels, des portefeuilles virtuels. C'est très simple, il suffit d'aller sur moneypush.com, de remplir. Il y a 4 champs à remplir, valider, et il n'y a pas d'autres questions, c'est parti, on peut trader en démo. Voilà. Si après la démo se passe bien, et ça arrive souvent, comme dans tous les comptes démo, pour ouvrir un compte réel, là il y a plus de questions qui sont posées parce qu'il faut ouvrir un compte avec FXM. Voilà. Mais pour ouvrir un compte démo, c'est hyper simple, c'est gratuit. On prend aussi les retours des personnes qui tradent en démo. On a des personnes qui tradent en démo depuis plusieurs mois et qui nous disent voilà, il me manque juste ça et je vais déposer parce que là je commence vraiment à gagner de l'argent. Il y en a qui nous appellent et qui nous disent là vraiment ça y est, j'ai trouvé le truc, j'ouvre mon compte aujourd'hui et voilà, ça nous fait super plaisir. Et en tout cas, on est ravis d'accueillir toutes les personnes qui sont prêtes à nous donner du feedback et à trader sur Money Push.
Parfait. Dernière chose, on est ici à un événement au sein de la CCI qui a mis à disposition un petit amphithéâtre. C'est sympa comme type d'organisation pour recevoir des personnes. Alors moi j'ai pas pu assister entièrement à la première conférence, mais donc c'était un truc sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux, de repérer les tendances par rapport au marché financier, etc. La deuxième c'était plus sur le trading social. Vous dites que c'est la 8e conférence de ce type que vous organisez. Qu'est-ce qui vous motive? Et c'est toujours on va dire c'est Moneypush qui organise tout ça, ou c'est indépendant, comment ça se passe en fait? Oui, c'est Moneypush dans le sens où c'est moi et Julien avec nos collaborateurs qui organisons ça. Après, c'est une conférence qu'on a pensée ouverte, dans le sens où c'est pas une conférence où on parle de Moneypush. D'ailleurs, on nous l'a même souvent reproché. Il y a des personnes qui sont venues à certaines conférences et on n'a pas parlé de Moneypush. Ils nous ont dit mais finalement qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous organisez ça? On dit ah, c'est vrai, on a oublié de vous expliquer ce qu'on fait parce que on a cette sensation que les personnes, enfin c'est même plus qu'une sensation, c'est quelque chose qu'on voit, les personnes qui gagnent de l'argent en trading, qui partagent leur stratégie, on voit aussi que ceux qui échangent avec d'autres traders gagnent plus souvent. C'est-à-dire finalement à deux cerveaux sur une même stratégie. Ceux qui sont dans des réseaux qui échangent, il y en a même qui nous disent qu'ils font des Skype à 10 pour voir quelle est la stratégie qui marche mieux sur telle période. C'est comme ça que les choses évoluent. Et on s'est dit, voilà, on est à la CCI, on a la chance d'être incubé ici, ils nous ont fait confiance. On a des salles qui nous permettent d'organiser des événements gratuits, ouverts à tous. On s'est dit pourquoi pas scaler ça en quelque sorte et non plus faire des Skype à 1, 2 ou 5, mais inviter 70 personnes, 150 personnes. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui ont été invitées et tous ceux qui sont venus sont vraiment contents. Ils repartent, ils ont appris quelque chose, ils ont évolué dans leur manière de voir les choses et c'est ça qui nous intéresse aussi. Et ça nous intéresse aussi nous parce que on aime le trading. Parfait. Merci James. En tout cas, bel événement. Je suivrai désormais de près ce que vous faites.